Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Celui dont l'âme est heureuse ne ressent pas le poids des années. Celui dont l'âme est heureuse ne ressent pas le poids des années. Une pensée de Platon que je partage avec vous encore ce mardi 23 décembre 2025. Bonjour à toutes et à tous. C'est le moment de déposer vos préoccupations, satisfactions et suggestions au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle. Vous allez prendre la parole en toute courtoisie sur les antennes de Radio Cotonou. Ghislain Abgangba sur la mise en onde, à la présentation, Honoré Naoum. Celui dont l'âme est heureuse ne ressent pas le poids des années. Une pensée de Platon pour votre méditation. On va prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Bonjour à vous, Rachidi Oba. Merci bien, monsieur le journaliste, je salue votre technicien. D'accord. Et bonne chance à nos départs, on vous dit bonne chance à eux. Et je vais à mes préoccupations. Ma première préoccupation, je vais à la table du Papa Noël de Cotonou, monsieur Luc Saint-Denis, à Cotonou. Les auditeurs de Radio Cotonou, les enfants, répétez comment il est de coutume, il est plaisir, qu'est-ce qui s'est passé. Et on n'a pas senti cette aide en cette année. On le lui rappelle, laissez-le pas. Et nous continuons à faire des générosité à l'endroit des enfants. Ma deuxième préoccupation, c'est câble avec Cody. On est plus là, on est en train de voir. Il faut tout faire pour que la répression soit faite avant le vote des. Merci, monsieur le journaliste, c'était Rachidi Oba. D'accord. Merci beaucoup à vous, Rachidi Oba. Et comme vous le dites si bien, vous parlez bien entendu de Radio Cotonou, les actions de générosité et autres. N'oubliez surtout pas que déjà les enfants seront donc à travers un concours qui est organisé. Les enfants seront donc sur l'antenne aujourd'hui pour faire un petit test. Après avoir donc dépouillé les écrits envoyés à Radio Cotonou, il y aura un petit test en direct sur Radio Cotonou pour les enfants qui vont recevoir leur cadeau. C'est une manière toujours d'être là pour le bien des enfants. Merci à chacun et à tous. Et donc le maire de Cotonou doit poursuivre ses actions de générosité. C'est ce que demande bien entendu Rachidi Oba ce matin, qui nous envoie aussi sur la piste cyclable d'Awi Kodi qu'il faut réflexionner. Bonjour. Excellence, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous, Sébastien Yonrosso. Oui, Sébastien Yonrosso, je m'appelle. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. En ce jour, 23 décembre, où nous attendons impatiemment le discours du chef de l'État à la nation, à l'Assemblée nationale, j'ai une pensée pour une dame. Elle, c'est la première dame. Oui, il s'agit de la première dame, notre chère maman, première dame du Bénin, Madame Claudine Talon. On dit souvent que derrière un grand homme se cache toujours une grande dame. Elle est une grande dame derrière notre chef d'État que nous oublions toujours. Il y a
un coup de force qui a échoué et tout le monde pense à son mari, notre président. Oui, parce que c'est lui l'institution. Mais pour qu'un homme soit, un homme qui a une femme, soit aussi fort, il faut l'accompagnement de sa femme et que les deux feront qui a pensé à elle en ce moment de coup de force manqué. Quel est son état d'âme? Quel est son état d'âme en ce moment? Oui, j'apprécie son courage, sa neutralité politique. Je salue son encouragement. Je le salue, je l'encourage et je le soutiens. Oui, je le soutiens parce qu'elle soutient aussi des femmes. Madame Claudine Talon, merci pour tout. Sébastien Rosso, bon mardi à vous. Merci beaucoup. À vous aussi, Sébastien Rosso, qui parle bien entendu de l'intervention du président de la République aujourd'hui au Parlement pour bien entendu faire son discours sur l'état de la nation. Nous sommes à la veille des fêtes de fin d'année. Le président doit prononcer un discours sur l'état de la nation. Ça se fera aujourd'hui. Sébastien Rosso en parle et il a tout particulièrement une pensée pour la première dame à cause des événements du 7 décembre. Le président de la République est debout, mais il y a une femme derrière qui l'accompagne. Voilà, bonjour. Bonjour Honoré. Mémé Pessou, bonjour à vous. Comment tu vas? Je vais bien, et vous-même? Bon, Honoré. Oui. Comment tu vas? Je vais bien. Et ta santé? Ça va super bien, merci. D'accord. J'interviens ce matin pour deux préoccupations. Oui. La première, j'ai eu à intervenir hier quand je disais que j'aime la compagnie des hommes. Est-ce un crime d'être véridique sur cette terre? J'ai reçu quelqu'un hier qui est un envoyé d'un auditeur me disant qu'il voulait bien savoir pourquoi j'aime la compagnie des hommes. Bon, je lui ai dit que je ne lui donnerai la réponse que sur antenne. Je m'explique. Ma mère a mis 11 enfants au monde, dont 4 filles. À ma naissance, les 3 filles étaient décédées et je me suis retrouvé avec mes 7 frères, plus mon père. Et je n'ai reçu l'amour de ceux-là. Mon éducation dépend de ceux-là. Donc j'ai pris goût de collaborer dans ma vie avec les hommes. Parce que la compagnie des femmes, on vous exprime un amour qui est entouré d'hypocrisie. Voilà la réponse que je vais donner à cet homme. D'accord. 2. Je voudrais que le maire Luc Atropo fasse tout pour connaître les sages de sa radio avant qu'il ne parte. Merci et bonne journée. D'accord. Merci beaucoup à vous, Mémé Pessou, qui vient donc ce matin expliquer l'expression « j'aime la compagnie des hommes ». Voilà, donc elle a grandi au milieu des hommes, elle comprend mieux les hommes, elle a vu les hommes, et donc agit, c'est pourquoi elle préfère donc la compagnie des hommes. Le message est entendu et aussi elle demande à ce que le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondy Atropo, aille à la rencontre des sages qui écoutent bien entendu la radio. Merci beaucoup à vous, Mémé Pessou, et c'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes toujours à l'écoute. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Hugues Akbovi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Et je passe par là pour saluer tous les mémés, les pépés qui écoutent la radio au Cotonou. Et nous les jeunes, nous les perturbons pour qu'ils n'arrivent pas à pouvoir appeler. On est avec eux. Ok. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je dis merci à mon grand frère, monsieur Sébastien Rosso, qui a eu une pensée directement à notre maman, la première dame du Bénin. C'est vrai. C'est vraiment vrai que nous tous, nous avons pris par la radio pour mettre la main sur la poitrine du président Patrice Talon
Mais ça nous a vraiment échappé de mettre aussi la main sur le cœur de maman. Et nous passons par là pour lui dire, nous l'encourageons. Et comme le monsieur Sébastien Yoko l'a dit, derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Derrière une grande femme, il y a toujours un grand homme. Nous savons qu'elle est là et il n'aura rien de mauvais au Bénin. Parce que le pays, on les a confié le pays démocratiquement. Je le dis toujours. Donc il n'y a rien qui peut se passer. Et je quitte là, je dis aussi la même chose à ces enfants. D'avoir la confiance du peuple. C'est le peuple qui les a mis là. Donc, tant que le moment ne vient pas, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont toujours là. Et monsieur Honoré Benjamin Naoum, vous êtes en train de faire une émission où c'est Madame Gaël, la ministre compliquée aux affaires, et monsieur Daryl qui sont en charge. Et je pense que c'est pour les meilleurs répondeurs. Et vous qui n'arrivons pas à mieux répondre, on est délivrés, ne nous négligez pas. D'accord. Vous allez revenir par rapport à cette préoccupation, vous n'avez pas pu l'achever. Merci beaucoup à vous, Hugues Akpovi, qui pense aussi à la première dame du Bénin, Madame Claudine Talon. Oui, parce que derrière un grand homme, il faut toujours une femme de qualité. Voilà donc le message qui est clair à ce niveau. Donc le président de la République a traversé une période difficile. Il faut aussi penser à la première dame, d'autant plus que elle est là pour soutenir son époux. Voilà. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Yossou. Merci que c'est moi, je vous appelle de Saint-Louis ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai 3 préoccupations. Ma première préoccupation. Dans ton pas aujourd'hui, c'est qu'il y a trop d'embouteillages. Et c'est pas que comme ça. Les bonnes dames laissent les trottoirs rester sur la voie. Quand on le vendit, ce n'est pas bon. Donc si nous avons l'écoute là, le conseil d'identification, l'écoute n'a qu'à envoyer les suppléments dans le bâtiment dans ton pas. Sinon, ce n'est pas bon. C'est à cause de ça qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Ils laissent les trottoirs rester sur la voie. Au niveau de 4 thérapies, 4 thérapies là, pour passer à cette difficile. Peut-être que Michel, pour 4 thérapies, tu vas faire au moins 15 minutes. C'est quoi? Deuxième préoccupation. Et nous, les églises christianistes, les humains, nous sont pas fermés. Trop de fichiers, ce n'est pas bon pour nous. Donc, je t'appelle tous les fidèles que nous sommes, de respecter les fichiers. Une seule personne, c'est bon. 2 personnes, c'est bon. Mais jusqu'à 3 personnes, ce n'est pas bon. Troisième pour finir, et à Carrefour Sojema, il y a une dégradation qui se trouve là, ce n'est pas bon. Et tout le soir, il y a de l'eau qui se trouve à Carrefour Sojema, on ne sait pas là où se trouve l'origine de ce eau-là. Bonne journée. D'accord. Bonne journée à vous, Esaïe Jossou, qui nous envoie au marché d'Antokpa pour dénoncer l'occupation des voies par les bonnes dames. Et cela crée donc de l'embouteillage. C'est le message envoyé par Esaïe Jossou, qui parle de la période de pèlerinage de l'Église au christianisme céleste. Il invite donc les fidèles à respecter les règles de sécurité routière. Et aussi, il y a donc l'écoulement d'eau sur la voie au carrefour Sojema, ce qui est dérangeant pour Esaïe Jossou. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Wagnon, Misérité. Nous vous écoutons. En toute sérénité, d'accord. Passons par cette opération d'envergure de saisie massive de pétard et l'interpellation d'un individu, c'est bien, mais et après, il y a un arrêté interministériel numéro 0053 par MSPT, par MINARM, par MEF, et le décret numéro 2022-301 sur l'importation, la commercialisation et l'utilisation de pétards sont strictement interdites. Alors, par quelle magie l'on retrouve à chaque fois ces articles dangereux sur notre sol? Qui fait pas et qui joue pas son rôle pour qu'à la fin, il constate qu'on a enrhumé le dispositif. C'est cela d'abord qui devrait être recherché pour mettre un terme au non-respect de l'arrêté interministériel. Ensuite, peut-on nous assurer, rassurer, qu'avec l'opération dite d'envergure, plus de pétards se retrouvent sur notre sol?
l'on devrait, pour ma part, déployer en civil des policiers sur nos artères, marchés et autres, et puis révéler ces récidivistes. C'est ce que je crois et c'est ce que je voudrais. Le reste, bonne journée. D'accord. Bonne journée à vous. Eugène Ewayon qui parle de la lutte contre l'importation, la commercialisation et l'utilisation des pétards dans notre pays. Il demande aux autorités de veiller au grain, de prendre les dispositions pour que ces produits ne se retrouvent pas sur les marchés, donc à portée de main. Voilà, donc on doit pouvoir travailler à lutter véritablement contre cela. Celui dont l'âme est heureuse ne ressent pas le poids des années. C'est la méditation du jour signée Platon. Oui, celui dont l'âme est heureuse ne ressent pas le poids des années. Bonne méditation à vous sur Radio Cotonou. Bonjour. Monsieur Naum, bonjour. Théodore Moussa. Oui, merci beaucoup. Comment vous allez? Je vais bien, vous-même. Je vous remercie, Seigneur. D'accord. Monsieur Naum, j'ai une seule préoccupation pour que le temps va me permettre, quoi. Je voudrais aller parler à Débat, qui sont en Maroc actuellement. Je voudrais dire de faire tout possible, au moins 6 points. Pourquoi pas aller en finale, si Dieu le veut. De faire tout possible et travailler. De faire tout possible et travailler. Et monsieur, je vais vous donner un petit exemple. Quand vous rentrez au studio, chaque jour que Dieu fait, quand vous montez votre carte, automatiquement vous commencez par prendre les gens. C'est votre travail, c'est votre métier que vous êtes en train de faire depuis longtemps. C'est ça qui est notre débat aussi, c'est le travail. C'est ça qui marche, de travailler là-bas. Maintenant, imaginez pour voir ce qui est passé avec l'Égypte hier. Et l'organisateur Maroc aussi, tout ce qui est passé avec lui. De jouer aujourd'hui bien. De jouer bien. On est là. Président, c'est ma préoccupation. Très bonne journée. Bonne journée à vous, Théodore Moussa, qui souhaite donc des buts. Il faut mettre les buts. Il faut bien jouer. Et donc, au niveau des guépards, le message est envoyé par Théodore Moussa. En tout cas, il souhaite la victoire des écuries. Donc, c'est bien possible. Hein. On peut aller donc à la finale, prendre la coupe, pourquoi pas. Ceux qui prennent la coupe n'ont pas deux têtes. Si vous jouez bien, si vous travaillez bien sur le terrain, vous devez normalement remporter les victoires et surtout rendre heureux le peuple béninois. Ce message est signé bien entendu de Théodore Moussa qui demande aux guépards de bien jouer. Voilà ce qu'il faut retenir. 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Benjamin Honoré Naouman. Pierre Wimbo. Bati, c'est moi. Je vous appelle de Bakou Baben. C'est dans l'arrondissement de Pater. Nous vous écoutons. Commune de Oudan. Nous vous écoutons. Oui. Ma première préoccupation va directement sur le maire de la ville de Ouida, M. Christian Routouni. De penser à recharger la voie quittant au bord du goudron en allant vers Pokoumé, centre, au milieu de l'école privée, le courage. Il faut recharger ce niveau, sinon loi bloquée. La pluie d'hier aussi, ça a créé de dégradation sur cette voie. Donc, il faut penser à recharger. Deuxième préoccupation, je vais chez le président de la République. Mon cher président, il faut penser à faire quelque chose à nous, les leaders d'opinion. Créer au moins un fonds d'aide pour les leaders d'opinion, pour qu'on puisse se présenter, pour prendre quelque chose dans votre main. Sinon, nous aussi, nous contribuons au développement de cette nation. Nous gagnons avec nos propres fonds. Il faut faire quelque chose pour nous faire plaisir. Et troisième, et pour terminer, je suis chez le ministre conseiller, M. Diakayadi,
de trouver au moins une entreprise pour nous réaliser une bonne voie, la voie qui tente devant le marché du Patriateur-Bocito. Cette voie est complètement dégradée, sans compter des tombées ouvertes, même des caniveaux non couverts. Il fallait réaliser une bonne voie à nous. Merci bien, monsieur le journaliste, et à bientôt à vous. Bonne journée à vous, Viera Wimbo, qui demande donc au maire de la ville de Ouida d'envoyer son équipe sur le terrain pour, bien entendu, recharger les voies à Fonkomé Centre. Et il réclame un fonds d'aide aux leaders d'opinion. Il demande cela au président de la République de mettre à disposition un fonds d'appui aux leaders d'opinion du Bénin. Et aussi, il dit, le ministre conseiller Jacques Ayadji doit œuvrer pour la réalisation de la voie qui quitte le marché de Passé pour Tori-Bocito. Le message est clair, déposé sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, Benjamin Naoui. Oui, votre nom? Monsieur Arwandine Félix Kofi. Ah d'accord, nous vous écoutons. C'est avec un cœur serré que j'ai entendu aujourd'hui ce matin, lors des rues de presse de ce matin. Il y a un site qui disait qu'ils ont octroyé près de 500 millions pour les handicapés. Bon. Et ça, le gouvernement sait que les handicapés ont besoin d'aide. Moi, je ne demande pas une aide, mais quand même travailler avec le cœur. On ne peut pas mettre des gens bien physiques diriger les handicapés. Moi, je suis handicapé, j'habite un quartier. J'ai un chef quartier, il y a un CA, il y a le maire. Ils peuvent lancer le recrutement des handicapés dans un quartier où on peut les aider. Mais on ne fait rien, on dit des 500 millions, ils ont octroyé ça à qui? C'est pas bien. Moi, j'ai été grigé. Bon, les mouvements pour exprimer ça, mais si Tafou, ils ont détruit mon entreprise. Les gens bien importants, ils ont détruit mon entreprise. Je ne sais pas à qui me plaindre. Je suis là aujourd'hui. Mais ils donnent des titres qu'ils ont envoyé de 500 millions à qui? C'est pas bien. S'ils veulent travailler là, descendez dans les quartiers. S'ils veulent faire un recensement pour les vaccinations là, ils disent ça dans les quartiers, non? Et tout le monde se rallie derrière eux, non? Et pourquoi ne pas faire ça et bien maintenant de n'importe quoi à la radio? C'est pas bien. Ça nous énerve. Nous les handicapés là, nous sommes diminués au point où des trucs comme ça nous énervent. Moi je suis un handicapé physique. La dernière fois vous, Benjamin Naou, vous m'aviez aidé donc, quand je parlais par rapport à quelqu'un qui me menaçait dans ma maison à Rézi. Vous m'aviez dit d'aller au tribunal de Calaville. Ça c'est une idée. Mais on ne donne rien, on dit rien, maintenant on dit des trucs là pour dire qu'ils ont aidé les handicapés à hauteur de 500 millions. Ils ont fait ça à qui? À qui et quand? Comment? Merci. Merci beaucoup à vous. Oui, il est fâché. Très fâché d'ailleurs. Parce qu'il entend des sommes, mais il ne connaît pas ceux qui sont véritablement impactés. C'est toute la problématique que je retiens, bien entendu, de son intervention à Wandino Félix Kofi, qui dit, lui, il est personne portant donc un handicap, et il y en a plusieurs dans notre pays, le Bénin, mais véritablement, il voit pas l'impact. Alors qu'on avance les chiffres, c'est vrai que il y a une communication qui est passée dans les médias où on dit qu'on a mobilisé donc 500, en tout cas. Oui, le gros montant en tout cas. Oui, voilà. on retient ça. Arwandi nous Félix, il déplore le fait. Il dit, il faut lancer des recrutements pour, bien entendu, venir en aide comme cela se doit aux personnes portant un handicap dans notre pays, le Bénin. Le message est entendu. Il faut donc impacter véritablement et non pas avancer des chiffres. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue. La voix qui m'a écrit pitié. On vous écoute. Je reviens sur le problème de l'obscurité à Cotonou. Je pense que le gars est en train de faire quelque chose. Nous avons vu les gens en place. Il va par là qu'il y ait un suivi, un contrôle pour que Cotonou puisse être éliminé au moins sur la durée. C'est là le problème, sur la durée avec les feux tricolores. C'est ce que nous demandons, et non seulement pour les têtes. Je vais encore en ce qui concerne les carte thérapie. Mais on dirait que là, les gens dictent la loi au gouverneur, c'est-à-dire aux policiers, à ceux qui devaient mettre l'ordre là. Ça veut dire que ça les a dépassés.
On n'a pas un autre mot pour le dire. C'est dans la vie république. Et c'est ainsi depuis. Et personne ne peut mettre de l'ordre là. Ça veut dire que ça a dépassé ceux qui sont assujettis à le faire. Je reviens sur mon quartier en ce qui concerne à Kokbato, Carrefour à Kokbato. Il va falloir nous remettre le poste avancé qu'on a sauté de là. Nous sommes en fin d'année. Et puis ceux-là sont en train de faire la loi. Il va falloir nous remettre ce poste avancé. Nous ne voyons pas la patrouille lorsque les gens nous ont dit qu'ils sont en train de faire la patrouille dans le quartier la nuit. C'est faux. Nous ne voyons pas parce que nous dormons ici, nous restons ici. Il va faire à nous témoigner cela. Merci, monsieur. Je reste à bientôt. Ciao. Bonne journée à vous, Gervais José, qui parle d'éclairage public à Cotonou. La lumière revient tout doucement et il remercie le maire pour cette action, mais il dit que cela doit durer dans le temps. Il ne faut pas seulement que ça soit limité, il ne faut pas éclairer les voies seulement en période de fête, il faut que cela dure dans le temps. C'est bien entendu le message envoyé par Gervais José, qui parle aussi d'un poste de police de sécurité avancé à Kokbato, et le poste a été retiré, il comprend pas, il demande à ce qu'on puisse retourner ce poste-là, parce qu'on a besoin de sécurité, et aussi les bonnes dames qui occupent donc les voies. Dernier intervenant, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le canton de journaliste au Bénin. Votre nom? Monsieur Hubert Faron. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je remercie monsieur Naum, vous les journalistes privés là. Bon, je remercie le président Talon de rester tranquille que la nation le bénisse. Et trop d'abord ne disait pas Cocody jamais. Les jaloux vont se maigrir. Donc qu'est-ce que Talon a fait? Tu dois jusqu'à 10 ans aller dans les 12 départements ou des communes, il a du travail. Tous les travailleurs sont les salaires. Qu'est-ce que vous voulez tellement renverser le Bénin en arrière? Jamais. C'est le fait arrière qui reste derrière les voitures et les motos. Ceux qui passent là, ils seraient bénis par la nature mauvaise. Donc, deuxième, je demande, monsieur, j'ai sorti de votre micro. Je suis un retraité de l'enseignement 2023, je n'ai pas encore perçu. Et ils sont en train de donner à quelqu'un. Comme je suis parti à cause de ça, monsieur le liquidateur, monsieur Farouk Hubert serait à votre porte, mais vous pouvez appeler les policiers. C'est ça que vous faites à l'enseignement. Vous grugez des gens. Moi, j'ai travaillé, c'est l'anglais qui m'a fait, comment l'appelle, je ne le vois pas aujourd'hui. Donnez-moi mes sous. Vous avez donné les gens de 2022-2023 et les gens de 2024. Payez pour nous, non? Monsieur le président Talon, ils sont en train de nous perturber les toquets qui ont souffert depuis 30 ans de service. Naum, aide-moi, Naum. Vous me connaissez, j'ai travaillé sur ce pays. D'accord, on a compris. Beaucoup de courage à vous, Hubert Fanon. Tout rentrera dans l'ordre. Vous allez donc être appelé par le liquidateur. Vous allez récupérer ce qu'on vous doit aussi. Oui, c'est dur. On le sait bien. Donc, si vous avez des avantages et que vous n'avez pas pu percevoir et une fois aller à la retraite, on vous a oublié, ça fait mal. Gardez votre calme, beaucoup de sérénité et surtout, utilisez les stratégies appropriées donc pour essayer de prendre contact avec ceux qui ont en charge la liquidation de la Sobemap. Celui dont l'âme est heureuse ne ressent pas le poids des années. C'est une pensée de Platon que j'ai partagée avec vous ce mardi 23 décembre et je vous souhaite une bonne journée, une bonne méditation et que l'Éternel nous garde.